Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Lauriane Guillou lit un extrait d'entretien mené avec un spectateur des Amis du Festival, issu de sa thèse de doctorat soutenue en 2020, Les Amis du Festival, mémoire vivante de la création. Je ne viens que depuis 2012 au festival, et pourtant on m'a parlé du Mahabharata, on m'a parlé du soulier de satin, et je me demande pourquoi est-ce qu'on parle encore de ces pièces aujourd'hui. Alors pourquoi ? D'abord, le Mahabharata, c'est parce que c'était la première fois qu'on offrait aux spectateurs un spectacle d'une telle durée. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Mahabharata, il s'est joué sous 3 formes, c'est-à-dire en intégrale, puis première partie, deuxième partie. Donc c'était la première fois qu'on donnait une intégrale. C'était la première fois qu'il y avait un spectacle indien d'une telle ampleur, et enfin c'était une des rares fois où ça se passait dans la carrière Boulbon, qui est là aussi un décor grandiose. Donc ça voilà pour le Mahabharata. Le soulier de satin alors, la même chose avec l'Odelle et la cour d'honneur. Donc tu vois, c'est tout ça qui converge et qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui. Est-ce que quand on voit ces spectacles, on a la sensation que ça va vraiment faire partie de l'histoire du festival ? Est-ce qu'on s'en rend compte ? Oh oui, oui, si moi je me souviens au soulier de satin, le matin à 6h, de nous voir tous debout, applaudir à tout rompre, avec le soleil qui se lève. Tu te dis ça ne peut pas ne pas marquer le festival. Il n'y a pas que ça qui a marqué parce que tu as aussi des petits spectacles, entre guillemets, je parle en longueur de spectacle, qui ont tout autant marqué. Moi j'ai souvenir d'un des spectacles qui m'a peut-être le plus marqué, c'est La mort du cygne dansée par Maya Plissetskaya, qui était la danseuse étoile du Bolchoï de Moscou. Tu es assise, la Plissetskaya a dansé La mort du cygne sous la pluie, pas un spectateur n'est parti. Ce n'était plus la Plissetskaya, je te le jure, ce n'était plus la Plissetskaya que tu avais sur scène, c'était le cygne qui mourait. J'aurais voulu que tu voies sa tête, ses bras. Ça a été, là encore, un coup de poing extraordinaire. La Plissetskaya sous la pluie, dans La mort du cygne, c'est fantastique. Oh, et puis il y a eu aussi Judith Jaminson, une grande, noire, d'une prestance qui dansait aussi dans Alvin Ballet, parce que le festival aussi, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que le festival a élargi l'éventail des représentations. Ça a commencé par la semaine théâtrale, donc exclusivement du théâtre, puis il y a eu la musique, puis il y a eu la danse, puis il y a eu etc. Et on a quand même découvert, moi la danse c'est le festival qui me l'a fait découvrir. Tout. La première fois que j'ai vu Caroline Carlson, alors après elle m'a un peu barbée. Je l'avoue humblement parce que quand tu la découvres pour la première fois, c'est vrai que c'est une découverte, donc ça devient quelque chose de fantastique. C'était nouveau et tout, mais quand tu la vois 5, 6, pas d'affilée, il y a peu de renouvellement.